Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Bienvenue dans cette vidéo donc, que je vous ai promise et qui fait suite au mouvement qu'on a mis en place et au hashtag, donc une page de Coran par jour. Et le but de cette vidéo est de vous donner des conseils pour vous réconcilier avec le Coran. C'est-à-dire reprendre contact avec le Coran, Inch'Allah, car c'est le premier pas avant de devenir un adepte du Coran ou min ahl al-Coran, comme on sait que c'est le but de tout le monde. Avant de commencer, donc, je vous conseille de liker, de partager, de commenter, car les conseils que je vais donner sont importants pour tout le monde. Que ce soit des gens qui soient avancés dans la religion ou avancés par rapport au Coran, aussi bien important pour le débutant. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment parler de la première accroche et des premiers mouvements, des premières choses que le musulman doit faire pour reprendre contact avec le Coran. Et ce qui est bien, ce qui est extraordinaire avec Internet, c'est que on peut faire des vidéos, on peut transférer des vidéos et toucher des gens alors qu'on ne le sait pas. Combien de vidéos j'ai fait ou combien d'articles j'ai écrit en ayant l'intention de faire du bien et on reçoit des messages de remerciement, on reçoit des messages même émouvants de gens qui nous expliquent que cet article a été une cause dans leur cheminement religieux ou etc. Et ça, il ne faut pas négliger. Quand vous faites quelque chose sur Internet par exemple, il y a des gens qui vont vous remercier et d'autres, vous aurez la récompense, Inch'Allah, le jour du jugement. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'on va essayer de partager pas mal de conseils. Et pareil, celui qui a des conseils, celui ou celle qui a des conseils pour nous faire reprendre une bonne relation avec le Coran, qu'il n'hésite pas. Euh, donc, le but, celui qui suit cette vidéo, Inch'Allah, il aura quelques conseils et quelques techniques, plutôt quelques solutions pour reprendre contact avec le Coran. Et il pourra lire une page par jour, Inch'Allah, commencer par une page et ensuite progresser petit à petit. On m'a fait remarquer que j'ai mis la vidéo en plein match de foot, de Ligue des Champions notamment. Et je me dis, c'est pas grave, j'ai déjà annulé hier parce que j'ai eu un contretemps. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, il n'y a pas de problème. Le Coran, il passe avant le foot. Donc, Inch'Allah, on va commencer. Avant ça, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wahdina wahdi bina. Allahumma amin. Donc je partage ces conseils parce que j'ai une petite expérience. Moi je suis passé par ce moment-là et même lorsque j'étais dans mon apprentissage, lorsque j'étais étudiant, malheureusement, les études, des fois, même en sciences islamiques, elles te font perdre le contact avec le Coran. C'est-à-dire qu'on te pousse à lire d'autres livres, on te pousse à t'instruire dans le fiqh, mathalan, ou dans n'importe quelle matière. Et comme tu es occupé, tu délaisses le Coran. Et pour reprendre contact avec le Coran, une fois que j'ai pris conscience de cette chose-là, donc j'ai mis en place certaines choses. Et même quand j'ai des fois un petit coup de moins bien avec le Coran, donc je réutilise ces techniques pour pouvoir relire le Coran et notamment faire au minimum une page par jour. Et c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière parce que j'étais tellement occupé par différentes affaires, différentes choses, excusez-moi, que j'en ai délaissé le Coran et je me suis rendu compte d'où le mouvement de lire une page de Coran par jour. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Donc, posez vos questions à la fin, Inch'Allah. Il y aura un temps de questions-réponses, Inch'Allah. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Donc, première chose pour reprendre une relation avec le Coran, c'est ad-dua. Ad-dua. Donc, demander sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une intention sincère et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse reprendre cette relation avec le Coran car lui seul peut
nous faciliter ça. D'accord? Donc tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, c'est ce que nous enseigne Surat al-Fatiha. Tous les jours, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la force et qui nous guide sur le droit chemin. Et surtout, on lui demande son aide. Donc là, on demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire être pour qu'on soit parmi les gens de Ahlul Qur'an, Inch'Allah. Donc, émettre une intention sincère, faire des du'as. Troisième chose, donc, al-istighfar, demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos manquements qu'on a eu précédemment envers le Coran. Donc, vraiment demander sincèrement et reconnaître nos manquements devant Allah subhanahu wa ta'ala, car lui seul le sait. Lui seul sait les manquements qu'on a. Donc, reconnaître qu'on a eu des manquements et vraiment vouloir se repentir et vouloir reprendre une nouvelle relation avec le Coran. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un Coran, un mushaf agréable. C'est-à-dire un mushaf qui vous plaît, avec une belle écriture. Si vous préférez des pages jaunes, par exemple, achetez un mushaf dans lequel il y a des pages jaunes. Si vous préférez les grands masahif, donc achetez un grand, etc. Mais qu'il y ait un Coran qui vous attire. Pour certains, ça peut être anodin, mais je vous assure, quand vous avez une hésitation, est-ce que là je lis le Coran ou je fais autre chose, et que le Coran que vous avez, il ne vous plaît pas, je parle de la forme, ça peut être un frein, inconsciemment, mais ça peut être un frein, d'accord? Donc, vraiment acheter un mushaf qui vous plaît, l'écriture assez grande, les pages agréables, et moi je vous conseille les masahif, les Corans où il y a les pages en arabe et tout autour il y a la traduction en français. Comme ça vous fait passer de l'arabe en français sans difficulté, Inch'Allah. Ensuite, un autre conseil qui est très important, surtout pour celui qui n'a pas spécialement de relation avec le Coran, c'est de prendre le Coran dans ses mains. Ça peut être comme un frein psychologique, c'est-à-dire que le Coran il est dans ma bibliothèque, le Coran il est sur mon meuble, et j'ai pas l'habitude de le prendre. Donc simplement le fait de prendre le Coran dans tes mains et de prendre cette habitude, ça va casser ce frein ou ce blocage. D'accord? Donc il est important de le prendre, même si c'est pas pour lire. Mais le premier pas, au moins tu renoues le contact avec le Coran. Tu prends le Coran dans tes mains et ça va te pousser à l'ouvrir. D'accord? Donc, on a dit jusqu'à maintenant des petits conseils. Émettre une intention sincère et de vouloir reprendre une relation avec le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala, faire des du'as, demander à Allah qui nous aide. Ensuite, utiliser ou acheter un mushaf, un Coran qui nous plaît et qui nous est agréable. Et ensuite, prendre le Coran dans ses mains. Donc, le déplacer, le sortir de sa place habituelle et le prendre entre nos mains. Ensuite, donc, l'ouvrir et lire une page par jour. Et se mettre, en faire une priorité, c'est-à-dire, faites ça maintenant d'ailleurs. Prenez une feuille et vous allez faire un planning. C'est-à-dire, vous allez réfléchir dans la journée, quel est le moment opportun, l'endroit opportun, le moment au calme, dans lequel vous pouvez lire le Coran et vous n'allez pas être dérangé par vos téléphones portables, ni par vos femmes, vos maris, et non plus par vos enfants. D'accord? Donc, il y en a, ça va être le matin. Il y en a qui sont un peu plus courageux, qui vont se lever avant la salade pour pouvoir trouver ce temps. Il y en a d'autres directement après salade subh. Il y en a d'autres, le matin c'est impossible. Il y en a qui travaillent très tôt le matin. Donc, ce sera plus en début de journée. En début d'après-midi, excusez-moi, d'autres plus le soir, d'accord? Donc maintenant, vous prenez une feuille et c'est important d'écrire. Vous prenez une feuille et vous écrivez. Tous les jours, à telle heure, je lis ma page de Coran. Je délaisse mon téléphone. C'est très important. Mon téléphone, je le mets à côté parce qu'on est toujours perturbé par des notifications, par des sonneries, par des appels. Là, c'est mon moment Coran. On commence par 5 minutes, 10 minutes, et on va essayer d'augmenter cette chose-là. D'accord? Donc, il est très important de noter. Quand vous notez sur une feuille, c'est comme si vous prenez un engagement. Donc, chacun réfléchit au moment
où il est au calme, un endroit où il est au calme, et il se dit donc tous les jours, je peux lire le Coran euh, à ce moment-là, et il prend cet engagement, d'accord, envers lui-même. Ensuite, il faut se forcer, et ça, écoutez bien ce que je veux dire, c'est très important, il faut se forcer de le faire pendant 21 jours. Pendant 21 jours, pour celui qui n'a pas l'habitude, ça va être difficile. Pourquoi 21 jours? Parce qu'il y a des études psychologiques qui ont été faites, et qui expliquent que une chose devient une habitude au bout de 21 jours. Je m'explique. Il y a une expérience qui a été faite à la NASA. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont mis des lunettes à des personnes. Et ces lunettes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient? En fait, elles inversaient le monde. C'est-à-dire que celui qui mettait les lunettes, il voyait ce que nous, on voit en haut, il le voyait en bas. En fait, ça retournait le monde. Et ils se sont aperçus qu'au bout de 21 jours, le cerveau, il arrivait automatiquement à remettre les choses à leur place. Et ensuite, ils se sont basés sur ça, wallahu a'lam, et sur d'autres expériences, pour dire que le cerveau, en fait, une chose devient une habitude au bout de 21 jours. C'est-à-dire que tu vas te forcer à faire une chose 21 jours, et au bout du 21e jour, ça va devenir une habitude. Donc forcez-vous à lire une page de Coran par jour, et ensuite ça va devenir une habitude. Forcez-vous à prier la nuit 21 jours, ça va devenir une habitude. Forcez-vous à jeûner pendant 21 jours, par exemple le lundi pendant 21 semaines, ça va devenir une habitude. Forcez-vous à courir tous les jours pendant 21 jours, ça va devenir une habitude, etc. Donc voilà, le faire, se forcer pendant 21 jours. Donc on a dit choisir le bon moment, le bon endroit, établir un planning et s'y tenir. Voilà, donc je récapitule ces quelques conseils qui peuvent être anodins, mais qui aident beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils cassent cette coupure avec le Coran et il fait en sorte qu'on reprend contact avec le Coran. Donc je répète, émettre une intention sincère, faire des du'as, demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, utiliser un Coran qui nous plaît, en acheter un s'il faut, prendre le Coran entre nos mains, casser cette barrière de moi je suis d'un côté et le Coran est d'un autre, se forcer à le lire pendant 21 jours, une page pendant 21 jours, le faire, voilà, en faire une priorité, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas lu ma page de Coran, je ne fais pas autre chose. Au moins, j'oublie pas dans ma tête que je dois lire ma page de Coran. Ensuite, faire un planning, c'est-à-dire choisir le moment adéquat et l'endroit adéquat, là où je ne vais pas être dérangé ni par la famille, ni par le travail, ni par mon téléphone, et s'y tenir. Voilà pour ces quelques conseils. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux répondre à vos questions? Ah oui, donc je conseille aussi pour ceux qui lisent le Coran sur le téléphone. Je vous conseille une application moi, que j'utilise qui s'appelle Ayat. Donc je pense qu'on peut la trouver sur les Samsung et Apple. Donc Ayat, et en fait c'est une application, mais bon pour les arabophones, avec tous les tafsirs. Tous les tafassirs, en fait, vous cliquez sur la ayat et vous avez les différents tafassirs et c'est vraiment magnifique. Mais je déconseille, mon avis personnel, je déconseille de lire le Coran sur le téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dérangé par nos notifications. Wallahu a'lam. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? N'hésitez pas. Ok. Je vais clôturer le live. Attends, comment vous faites pour là? D'accord, donc à tous ceux qui demandent un lien, après cette vidéo, je vous mets un lien, vous aurez un lien dans les commentaires, Inch'Allah. Euh, voilà, donc je vais clôturer ce live, Inch'Allah.
Et vraiment, je remercie tous ceux qui ont participé parce que j'ai reçu plein de mails et plein de messages qui m'ont dit que les commentaires de chacun a permis de se motiver et de reprendre justement ce contact avec le Coran qui est la première étape. Et bien sûr, après, on va passer à différentes étapes, Inch'Allah, jusqu'à arriver à être min ahli al-Qur'an, c'est-à-dire ceux qui mettent en pratique le Coran au quotidien. Voilà mes très chers frères et mes très chères sœurs, barakallahu fikoum pour votre participation et surtout n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo et à l'envoyer à vos proches. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire du bien à des gens que vous retrouvez Yawm al-Qiyamah alors que vous ne savez même pas que cette personne-là a lu cette vidéo. Et n'hésitez pas à également télécharger gratuitement le e-book qui se trouve sur le site www.vivrelecoran.fr dans lequel vous retrouverez la méthodologie prophétique dans l'apprentissage et dans l'enseignement du Coran. Également, donc juste pour finir sur ça, la solution c'est que chaque musulman lise le Coran avant de se coucher. Chacun sait, se connaît, chacun sait à quel moment il sera le plus au calme et le plus concentré. Il y en a certains, avant de se coucher, s'ils lisent le Coran avant de se coucher, ils lisent un verset, ils s'endorment. D'accord? Donc c'est une possibilité pour certains, mais c'est pas valable pour tout le monde. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.